Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo d'unboxing. Alors c'est un unboxing particulier parce que j'ai été contactée par la boutique en ligne Corvus Corax qui est une boutique en ligne qui commence à vendre en France des jeux autopubliés. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait de présenter un jeu. Et moi j'étais d'abord surprise et hyper contente de voir qu'il y avait une boutique en ligne française qui commençait à vendre des jeux autopubliés parce que je connais Little Red Tarot en Angleterre et puis il y en a pas mal aux États-Unis, mais en France j'en connais pas, donc je trouve que c'est un super comment dire, c'est une démarche qui est vachement sympa, qui est très chouette pour les gens qui collectionnent et qui n'ont pas envie d'acheter aux États-Unis, de ne pas savoir s'ils vont recevoir ou pas, et d'avoir des problèmes avec les frais de douane, etc. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu leur boutique, le jeu qu'ils me proposaient, et je trouvais vraiment que c'était chouette. Et voilà, et donc c'est avec très très grand plaisir que j'ai accepté. J'aime bien soutenir les initiatives que je trouve intéressantes. Alors je voulais vous montrer le jeu. Et puis, quand j'ai retourné le paquet, j'ai vu qu'il était magnifique. Et donc, du coup, je vais vous faire plutôt un unboxing. Et peut-être que je remontrerai le jeu un peu plus en détail, on verra. Donc, vous voyez, ça arrive. Donc, de l'autre côté, il y a le papier de la poste. Et on a un truc super joli avec zut un cachet en cire. Et voilà, avec là comme du ruban. J'adore, c'est très très beau. Alors, ensuite, donc j'avais commencé à ouvrir. Alors, je vais le faire. C'est dommage quand il y a des beaux paquets comme ça fait toujours mal au cœur de le défaire. Mais bon, hop, on va regarder à l'intérieur. Alors, bon, je crois que je vais être obligée de tout déchirer. Je garderai juste le cachet que je trouve super beau. Hop, voilà. Donc, on a voilà, là. Ensuite, je vais ouvrir ici. Ça sent super bon, j'ai oublié de le dire. Ça sent l'encens, j'adore. C'est vraiment en plus, c'est un encens que j'aime bien. Je n'arrive pas à me souvenir ce que c'est, mais je l'ai, cet encens, c'est super. Donc dans cette boutique, il n'y a pas que des jeux, il y a d'autres choses. De toute façon, je mettrai le lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir. Alors, mais oui, il faut couper là. Alors. En fait, j'ai hâte de voir parce que je le connais pas très bien. Le jeu qu'elle m'a proposé de vous montrer. Et du coup, leur carte de visite est hyper jolie. Corvus Corax. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Oui, il y a de l'encens, bien-être, développement personnel, tarot oracle, bijoux, décorations, minéraux, accessoires de rituels et autres artefacts. Sympa. Waouh! Brillante en plus. Voilà. Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh, sympa. Ah, c'est très très sympa. Mais il est vachement joli ce jeu. Donc avec les animaux totems, c'est super joli. J'adore le guidebook quelque part. Oh, vachement beau. En fait, j'ai l'impression que c'est la traduction. Non mais ça c'est vraiment super. Ils ont fait un super on va dire guidebook en français, puisque le jeu a été réalisé par des anglo-saxons, donc je ne sais pas si ce sont américains ou anglais. Et donc ici on a les 22 cartes avec le numéro de l'animal, la signification numérologique, le nom de la carte, le symbole alchimique, la signification et les symboles. Très très sympa. Ah, puis c'est magnifique. Alors maintenant on va regarder les cartes. Hop.
Moi, j'adore vraiment ce monde des animaux totems. Et là, il y a une esthétique qui est très originale, qui a un petit côté un peu gothique. Mortem Oraculum. L'oracle de la mort, conçu par Matthew Brown, peint par Human Blood Artist, Ryan Almighty. Hein, alors, donc on a 22 cartes qui ont été infusées avec la beauté et l'inspiration de la mort qui représente la nature transitoire de toute chose. Alors, chaque carte a été peinte avec du sang humain. Et dans beaucoup de cultures, le sang, c'est un symbole de vie et de mort. Alors, voilà, donc après, on va utiliser les animaux, les symboles alchimiques. La mort n'est pas, c'est pas, comment dire, n'est pas une fin, c'est la représentation du changement. Donc 22 cartes. Ah, super original. Oui, vous avez vu d'ailleurs sur la petite carte, il y a quand même quelque chose d'assez gothique dans la présentation de la boutique. Donc on va avoir, donc il y a ce jeu-là, il y a aussi le jeu de Mildred Payne, donc le petit oracle de Patrick Valenza que j'aime beaucoup. Et là voilà celui-ci qui est aussi un peu dans la même veine. Donc en fait voilà, là on a l'explication de la signification des cartes et eux ont fait en français, c'est vraiment une très très bonne idée, toute la traduction sur un super beau papier. Alors voyons voir. Alors déjà, donc on a voilà, les cartes sont chouettes, elles glissent bien. Alors moi je vais certainement faire les bords en noir. Voilà le dos. Alors on va regarder les cartes maintenant. Donc comment est-ce que les cartes sont réalisées? Vous voyez qu'on a l'association d'un animal et d'un symbole alchimique. Alors par exemple ici on a derrière le chat le symbole de l'argent et à chaque fois donc sur le petit guide on va avoir donc là le chat, le numéro de la carte, ici la symbolique du numéro, du 1, le nom de la carte, le symbole alchimique et la signification symbolique. Alors ça veut dire que ce jeu il est réalisé pour travailler sur 3 niveaux différents. Donc le numéro, voilà j'ai le 1, donc je vais avoir la signification liée au 1, donc on a un petit guide mais on peut l'étendre hein, puisque là on n'a que quelques mots-clés. On va avoir l'animal qui peut être l'animal totem, l'animal qui délivre son message, et puis on a le symbole alchimique qui délivre aussi un message. Donc en fait, en fonction des tirages que l'on va faire, ça va être plutôt l'un ou plutôt l'autre qui va parler. Vous voyez sur cette première carte qu'on a quelque chose d'ailleurs qui est très lié aussi au sang. Moi je trouve qu'il y a un peu un feeling sur le, comment dire, un ressenti sur... en tout cas ça va beaucoup faire travailler au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire par exemple pour moi, là j'ai vraiment quelque chose de lié à la cruauté du monde, donc ça va me faire travailler ça, sur la force que je peux avoir vis-à-vis de cette cruauté, l'acceptation. Il y a aussi, j'ai des ressentis sur les sacrifices, sur, pas les sacrifices de personnes, hein, mais sur le fait de faire des choix, d'avoir des deuils à porter. Donc on a vraiment, d'ailleurs c'est lié hein, au sang, c'est lié à la mort aussi. Donc voilà, il faut laisser mourir des choses pour avoir de la place pour des nouvelles choses.
Donc on a quelque chose d'assez vivant, d'assez dur quand même comme monde. Donc c'est pas un oracle qui va parler à tout le monde, c'est un oracle qui va brasser. Hein, moi je trouve personnellement qu'il me brasse. Je vais l'utiliser pour travailler justement toutes ces choses-là qui brassent. Par exemple, dans un chat comme ça, donc il y a bien sûr le mysticisme, il y a le 1, il y a aussi donc l'argent, mais on voit que le chat, il a un œil qui est aveugle. Donc il y a vraiment ça va résonner. Donc par exemple, moi, ça résonne avec le fait de ne pas être comme les autres, le fait d'avoir un handicap, le fait d'avoir sacrifié quelque chose pour arriver à autre chose. Ça peut être en fonction de l'état d'esprit quelque chose de féroce aussi. Donc on a vraiment tout ça, on a ce monde-là. Et je pense que c'est un jeu qui va parler de façon très très différente, puisqu'il tape énormément dans l'inconscient d'une personne à l'autre. Donc on va avoir les mots-clés, on va avoir donc le guide qui va permettre d'accompagner, mais on va avoir des choses qui vont aller brasser, qui vont beaucoup brasser. Alors c'est un jeu moi je ne vais pas forcément utiliser tout seul, je vais certainement l'associer à un jeu très très lumineux pour pouvoir contrebalancer cette énergie qui est très sombre. Voilà, donc on a le chat, le mysticisme, on a le scorpion, avec donc lié à la lune. Voilà, on va avoir le lion, avec la protection. Donc c'est pareil, vous voyez qu'il a un œil qui est abîmé. On peut aussi le voir, hein, et ça peut être intéressant, comme un œil qui est aveugle aux choses qui sont visibles, aux choses de tous les jours, et avoir cette idée d'œil qui est tournée vers l'intérieur ou vers le mystérieux, exactement comme ce chat qui a cet œil qui est capable de voir le mystérieux. À mon avis, c'est plutôt ce que l'artiste a voulu montrer. Donc voilà, un œil qui est capable de voir autre chose, avec le lien, par exemple, avec Odin. Hop. On a le serpent, je trouve, j'aime beaucoup ce serpent. Les illustrations sont très très belles. On a la luxure avec la chèvre. Hop, attendez, je vais vous donner 2-3 idées de mots-clés. Donc je vais laisser ouvert le petit guide. Il faudra que je l'aplatisse un peu pour le garder ouvert. Donc la chèvre, la sexualité, l'agression, le fait d'être audacieux. Donc le mot-clé c'est la luxure, c'est lié au cuivre. Et donc là on a comme symbole du cuivre, enfin la signification du symbole, la créativité et l'affection. Hop, on a l'antilope. Vous voyez que c'est pas forcément que des animaux qu'on a autour de nous. Donc là on a un animal africain. Bon, je le réouvrir après. Là, on a l'ours avec le pouvoir. Voilà. Hop. Donc là, on a le pentacle. Alors, celle-ci, elle est dure. Hein. Elle est très dure. C'est l'abondance et qui est liée à la planète Jupiter. Donc, le développement, la prospérité. C'est une carte qui est intéressante parce qu'elle va faire, je trouve, aussi réfléchir à qu'est-ce que c'est l'abondance, qu'est-ce qu'on va mettre comme énergie, comment est-ce qu'on crée de l'abondance pour nous, pour les autres. Donc voilà, c'est une carte cruelle parce qu'aussi il y a quelque chose de cruel derrière la façon dont on voit l'abondance aujourd'hui. Parce que souvent, elle est aussi aux dépens des autres, puisque c'est souvent une abondance matérielle. Donc on veut plus de choses, plus que les autres. On va aussi déforester, on va toucher la planète. Donc je la trouve intéressante, mais très... moi, elle me brasse énormément. Alors, là, on a plein de ressources. La force avec le bélier, l'intuition,
avec le coyote. Après on a le papillon de nuit, elle est super jolie celle-ci. Elle est très belle. Là on a le corbeau, la mort, la magie, la terre, superbe aussi. Changement avec la libellule. La patience avec le vautour. Alors pour le vautour, je trouve que c'est plus la signification qui a été donnée par le symbole alchimique. Alors attendez, voilà, qui représente le creuset alchimique dans lequel il y a la germination et la transformation. Et ça c'est vraiment hyper intéressant d'avoir lié le vautour à ce symbole-là, parce que le vautour c'est un animal qui recycle, hein, qui va prendre des choses mortes, qui va l'utiliser comme nourriture, et donc dans ce recyclage c'est un animal hyper important, hyper intéressant, précieux, qui nous apprend à utiliser l'ancien pour en faire du nouveau, pour soi la nourriture de la nouveauté. L'initiation, Pluton, donc on a le voyage, le cheval, la manifestation pour l'araignée, la régénération avec le lézard. Alors, l'examen, donc là on a une grenouille qui est disséquée. Donc voilà, je crois que ça se fait plus maintenant. Moi c'est vrai que j'en ai fait en biologie au lycée. Alors l'examen, qu'est-ce qu'on a? Diplomatie, santé, idéalisme. L'examen lié à la terre, à la fertilité et à la compréhension. D'accord. Oui, l'examen pour pouvoir comprendre. Donc là, c'est voilà, dévoiler, lever les voiles. Et puis, on a le magnifique loup avec l'instinct. Lié à l'antimoine. C'est vraiment un jeu surprenant. C'est pas un jeu qui va convenir à tout le monde, hein. Évidemment, un jeu qui a été réalisé, dessiné avec du sang humain et avec des illustrations qui sont pour beaucoup assez fortes, qui créent de fortes émotions. Ça va pas plaire à tout le monde. Par contre, c'est un jeu hyper original, j'en avais jamais vu comme ça. Je trouve que ça va certainement, c'est un jeu qui va certainement parler aux gens qui travaillent justement avec les forces de l'ombre. C'est pas, faut pas le prendre pour un jeu satanique. J'aime pas du tout quand les gens passent dans des choses superstitieuses. C'est un jeu qui peut beaucoup aider pour les personnes qui sont prêtes en fait à utiliser ce jeu-là pour faire de la recherche personnelle, du travail sur le sombre. Je vous le redis, moi je conseillerais pour travailler avec ce jeu-là de l'associer avec un jeu ultra léger, ultra lumineux, pour pouvoir vraiment avoir cette balance sombre, enfin ombre et lumière. Donc là on va aller explorer l'ombre, le mystérieux, le caché, le politiquement incorrect, et c'est pour ça il est très intéressant. J'espère que ça vous aura plu, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.